que faire en cas de crise? Quels sont les bons gestes à faire ou à ne pas faire? Alors c'est vraiment important, c'est une question qui me paraît fondamentale. Si aujourd'hui on sait de plus en plus de choses sur le secourisme, c'est toujours étonnant de voir la méconnaissance de la conduite à tenir face à une crise. Donc il y a en effet des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors vous les rappelez dans votre livre, on va voir l'infographie et puis vous allez au fur et à mesure nous expliquer ça. Bon, premièrement, garder son calme, ça paraît une évidence, mais c'est pas si évident que ça. Et en particulier quand on connaît bien le patient, quand c'est son enfant ou son conjoint ou quelqu'un de sa famille, c'est quelque chose qui, de façon indéniable, est traumatisant sur le plan émotionnel. La plupart des parents ou des conjoints de patients ont l'impression que le patient va mourir devant eux, ou va avoir le cerveau grillé, ou va avoir quelque chose. En tout cas, ils ont cette sensation de danger imminent, et vraiment, ça fait paniquer. Donc c'est important de le rappeler, plus facile à dire qu'à faire, mais malgré tout, il faut le faire. Alors oui, justement, ça, on peut aussi rassurer les gens. On ne meurt pas d'une crise d'épilepsie, on n'avale pas sa langue, on ne grille pas son cerveau, tout ça, c'est faux? C'est exceptionnel de voir, c'est pas tellement pendant la crise que c'est dangereux, éventuellement le patient qui est tout seul, qui va se retrouver dans son lit, la face contre l'oreiller, etc. Souvent ça concerne beaucoup plus des adultes que des enfants, mais ça reste des manifestations exceptionnelles. Donc non au cours de la crise, même si ce sentiment qu'on ne peut pas gommer, il faut le dire, ce sentiment est vrai, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas ce sentiment, non, vous avez tort, n'ayez pas ces sentiments, il ne faut jamais dire ça. C'est leur sentiment, donc il faut les respecter, mais ce sentiment qui est commun à beaucoup de parents n'est pas la réalité médicale. Donc que ce sentiment soit vrai, il est vrai et il faut le respecter, mais en même temps faire comprendre que ce n'est pas la réalité médicale auquel ils ont à s'affronter. Alors premièrement, garder son calme, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième chose, protéger le patient. C'est vrai qu'un des risques pendant les crises, c'est les chutes, et au-delà de la chute, les objets qui sont autour après la chute, on peut se blesser. Donc très souvent, dans ces situations de stress, on se sent l'âme de Superman et on croit qu'on a beaucoup de force. Il vaut mieux déplacer les objets que chercher à déplacer le patient. Alors chez les tout petits enfants, ça paraît assez simple, mais quand on a un grand ado qui est aussi costaud que soi-même, on peut parfois se sentir des ailes qu'on n'aura pas. Et finalement, si on se blesse soi-même, on ne pourra plus aider l'autre. C'est un principe de secourisme de base. Donc écarter les objets dangereux plutôt que de chercher à déplacer le patient. D'accord. Et le troisième conseil? Protéger le patient en sachant qu'il y a deux éléments. La première chose, c'est qu'en effet, on n'avale pas sa langue. Donc pas de doigts, pas d'objets dans la bouche. Que ce soit les doigts, c'est dangereux pour vous. Les objets sont dangereux pour les dents du patient, mais également pour le patient lui-même. Si un petit bout se casse, ça viendra gêner sa respiration. La troisième chose qui reste un point pour protéger le patient, en particulier quand les mouvements sont finis, coucher le patient sur le côté, ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. C'est exceptionnel qu'il puisse avoir un vomissement en fin de crise, mais ça peut arriver. Donc c'est le moyen simple de protéger le patient. Et un des derniers points de ce qu'il ne faut pas faire, c'est pendant les mouvements, essayer de contraindre le patient n'arrêtera pas la crise plus rapidement. D'accord, donc s'il bouge les bras, les jambes, on le laisse bouger du moment qu'on a écarté les objets. Absolument. Et on attend qu'il ait terminé la crise pour le mettre en position latérale de sécurité. Et le dernier point est sur la durée des crises. La plupart des crises ont comme durée spontanée une durée de moins de 5 minutes. C'est-à-dire 75 à 80% des crises vont durer spontanément moins de 5 minutes et vont s'arrêter par elles-mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une fraction des crises qui vont durer plus longtemps. En général, c'est des situations qui sont identifiées et les médecins ont discuté avec les parents de patients les conduites à tenir dans ce cas-là. Mais si c'est une première crise ou si vous êtes isolé, dans ce cas-là, si la crise dure plus que 5 minutes, si le patient a une seconde crise assez rapidement après la première, et bien sûr s'il s'est blessé en tombant, il faut appeler les secours médicalisés pour avoir de l'aide en restant toujours bien auprès du patient.